c'est une méthode de prise de conscience par le mouvement. Et dans cette méthode, on va s'intéresser à l'espace entre l'intention et l'action. Et c'est ça qu'on va considérer comme l'espace de la conscience. Si je m'apprête à renverser un verre d'un geste et que je suis capable de m'arrêter avant le verre, ça veut dire que j'ai conscience de mon acte. Et ça paraît tout simple comme ça, mais pour avoir cette conscience, il faut que j'ai un rapport efficace entre mon système nerveux et mes systèmes musculaires et squelettiques, puisque le système nerveux, c'est lui qui a l'intention, les systèmes musculaires et squelettiques, c'est eux qui vont accomplir l'action. D'un autre côté, il faut aussi que j'ai une bonne conscience de moi-même dans l'espace et par rapport aux objets dans l'espace. Et ça, on appelle ça la proprioception. Il faut aussi que j'ai une bonne conscience de moi en mouvement, une conscience interne de mon mouvement. Ça, on appelle ça l'antéroception ou la kinesthésie. Donc, la psychomotricité, le rapport entre le système nerveux, les muscles et le squelette. La proprioception et l'interoception, c'est trois choses qu'on va essayer de développer dans une leçon de Feldenkrais. Par exemple, ici, on va demander aux élèves d'aller attraper avec leur main gauche derrière eux à droite, comme on pourrait le faire au quotidien. Et puis, on va décomposer les éléments de l'action. Donc, on va leur demander d'aller regarder à droite juste avec la tête, puis après, on va aller vers la droite avec la tête et les épaules, puis avec la tête, les épaules et le bassin, et puis on va différencier après. Donc, qu'est-ce que ça fait si on va vers la droite que avec les épaules, ou si on va vers la droite que avec le bassin? Et qu'est-ce qui se passerait si j'imaginais que c'est mon bassin qui part en premier et le reste qui suit, par exemple? Après, on va proposer de refaire le premier mouvement pour voir ce qui a changé. Une autre stratégie qui est couramment utilisée dans les leçons, c'est de changer l'orientation, de faire le même mouvement dans différentes orientations pour vraiment ancrer le dessin du schéma dans le système nerveux, dans n'importe quelle situation. Donc par exemple, on peut se retourner pour aller attraper quelque chose derrière soi assis, mais on peut aussi le faire debout. Et qu'est-ce que ça fait si on transpose ce mouvement quand on est allongé sur le dos, et puis quand on est allongé sur le côté, et puis même comment ça pourrait nous amener à nous allonger sur le ventre. Comme ce qui nous intéresse le plus, c'est de faciliter la communication entre le système nerveux et les muscles et le squelette, on va jamais forcer en Feldenkrais. L'idée, c'est de trouver le chemin qui permet l'aisance en mouvement. Et pour ça, on va faire des pauses, faire des mouvements dans une amplitude où c'est aisé, commencer par petit pour pouvoir faire grand après. Et donc, toutes nos stratégies, dont les deux que j'ai un petit peu plus expliquées en images, sont des stratégies qui ont pour but de créer un contexte pédagogique qui permette au système nerveux d'emmagasiner des informations nouvelles sur la position des parties de nous-mêmes dans l'espace en mouvement. Voilà, je pense que c'est pas mal pour une première définition de la méthode Feldenkrais. Si vous voulez faire l'expérience de la méthode par vous-même, je vous invite à vous inscrire à une de mes leçons en présentiel à Paris, et vous trouverez celle-ci dans l'onglet cours de ce site internet, ou à une de mes leçons en visioconférence sur le logiciel Zoom, et vous trouverez celle-ci dans l'onglet en ligne. Dans l'onglet en ligne, vous trouverez aussi une page enregistrement, et sur celle-ci, vous aurez accès à ma chaîne YouTube sur laquelle, à partir de laquelle,
vous pouvez essayer une leçon enregistrée chez vous. Et bien, je vous souhaite de belles explorations en mouvement et je vous dis peut-être à bientôt pour un cours de Feldenkrais.